Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des fameux 4C du diamant. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. A l'instar d'une empreinte digitale humaine, chaque diamant possède ses propres caractéristiques. Pour les évaluer, on utilise le système mis en place par le GIA appelé les 4C. 4C pour Color, Cut, Clarity et Carat. Ces 4C permettent de déterminer la qualité d'un diamant. Fruit d'une collaboration entre la De Beers et le GIA dans les années 40, les 4C du diamant constituent encore aujourd'hui l'échelle de référence pour évaluer la qualité de cette pierre précieuse. En effet, tous les diamants ne se valent pas. Aussi, il est nécessaire de disposer de critères universels permettant de déterminer les qualités exceptionnelles d'un diamant. L'histoire des 4C commence au début du XXe siècle aux États-Unis où Robert Shipley, un ancien bijoutier, décide d'établir le GIA avec la volonté de professionnaliser le commerce des bijoux et pierres précieuses grâce à l'éducation. Shipley a décidé de normaliser la classification du diamant en fonction de la couleur, de la clarté, de la coupe et du poids en carats, et les a appelés les 4C. Une nouvelle classification pour permettre aux marchands de diamants et aux bijoutiers de s'accorder sur la qualité d'un diamant avec un langage universel. En effet, si l'on remonte au XVIe siècle, les commerçants utilisaient de nombreux termes différents et incohérents pour parler de la qualité d'un diamant. Sans défaut ou avec des imperfections étaient utilisés pour décrire la clarté, teinture ou teinte pour décrire la couleur, et des termes tels que bien fait ou mal fait pour décrire la coupe. Sûrement l'élément le plus important des 4C, la taille correspond à la manière selon laquelle les facettes d'un diamant interagissent avec la lumière. Sa qualité est déterminée par la symétrie, les proportions et le polissage. La taille, plus que tout autre facteur, influence la qualité d'un diamant. Il est important de noter que la taille et la forme d'un diamant sont deux choses distinctes. La taille détermine la manière dont les facettes d'un diamant et la lumière interagissent. La forme décrit l'apparence géométrique d'un diamant. C'est la taille qui détermine la forme future d'un diamant brut et non pas l'inverse. Par conséquent, le terme taille est souvent utilisé pour signifier en réalité la forme. En clair, la qualité de l'éclat d'un diamant dépend de sa taille. Un diamant présentant une taille de mauvaise qualité semblera terne, même s'il possède des grades de couleur et de pureté élevés. S'il est bien taillé, il réfléchira la lumière pour un éclat maximal. La cut d'un diamant est mesurée par ce qu'on appelle le cut grade, correspondant à excellent, very good, good, fair ou poor. Parmi les 4C, la taille est le seul critère directement influencé par la main de l'homme. Si deux diamants sont identiques en termes de poids, de couleur et de pureté, seule la taille permet de les différencier. La taille d'un diamant est déterminée par trois critères uniquement. La précision de la taille, la manière dont les surfaces et les angles s'articulent selon les différentes parties de la pierre, la symétrie, la précision avec laquelle les différentes facettes d'un diamant s'alignent et se croisent, et enfin le polissage, les détails et la position des formes des facettes ainsi que la finition extérieure du diamant. La qualité de la taille d'un diamant est appréciée sur une échelle allant de excellent à poor. Pour obtenir la note excellent, un diamant rond brillant doit posséder une table qui ne doit pas mesurer plus de 53% du diamètre, une hauteur de couronne qui doit représenter 16,2% du diamètre, la profondeur du pavillon du diamant doit être de 43,1% du diamètre, le diamant doit avoir un angle de couronne de 34,5 degrés, et enfin, le diamant devrait avoir une profondeur de pavillon de 40,75 degrés. Un diamant trop profond provoque une fuite de lumière, conduisant à une apparence plus sombre et terne, un phénomène connu sous le nom de nail head. A l'inverse, un diamant peu profond entraîne une réflexion du rondiste à l'intérieur du diamant, causant un effet de fish eye. Voici la liste de la classification de la taille. Excellente. Le diamant présentant une taille excellente réfléchit tous les rayons lumineux reçus. Le diamantaire a privilégié la brillance de la pierre au poids. La taille de qualité excellente est la plus belle et elle est fréquemment appelée la taille idéale. Très bonne. Le diamant présentant une très bonne taille réfléchit pratiquement tous les rayons lumineux reçus. Bonne. Le diamant présentant une bonne taille réfléchit la plupart des rayons lumineux reçus. Le diamantaire a privilégié le poids de la pierre aux proportions de la pierre. Moyenne. Le diamant présentant une taille moyenne réfléchit suffisamment les rayons lumineux reçus. Médiocre. Le diamant présentant une taille médiocre est à éviter car il ne réfléchit que très moyennement la plupart des rayons lumineux reçus. En ce qui concerne les formes des diamants, on distingue la taille dite brillant ou ronde des tailles dites fantaisie telles que la taille émeraude, la taille poire ou la taille cœur. Taille brillant. La forme du brillant rond, 57 facettes, est certainement la plus aboutie, celle dont l'étude des proportions optimales a été le plus poussée. C'est aussi la plus classique.
Les tailles fantasy sont généralement moins chères que les tailles rondes. Plus difficiles à évaluer, la qualité des proportions et de la taille influenceront beaucoup le prix. Voici quelques exemples de formes courantes. La taille princesse, adaptée pour des bijoux architecturés aux lignes nettes, c'est une taille carrée ou rectangulaire avec généralement 76 facettes qui assurent un scintillement fort. La taille émeraude met en valeur la transparente beauté du diamant. C'est une taille distinguée qui exige des diamants de bonne pureté. La taille ovale est la forme résolument moderne qui réunit le classicisme du brillant rond et l'élégante féminité des formes plus allongées comme celle de la marquise et de la poire. Mesurant la clarté de la pierre, la pureté du diamant est classée selon la visibilité des inclusions avec un grossissement x10. Une pierre est dite sans défaut lorsqu'elle ne présente ni inclusion ni imperfection. Un diamant au degré de pureté médiocre comporte plusieurs défauts et son éclat s'en trouve affecté. Les défauts gênent la réfraction et le renvoi de la lumière. Par conséquent, plus le degré de pureté d'un diamant est faible, plus son apparence est trouble. La pureté du diamant s'apprécie en sigles et différents niveaux de notation définis par le GIA. Flawless. Les diamants flawless ne comportent aucun défaut interne ou externe visible à la loupe x10 pour un œil exercé. C'est le degré de pureté le plus rare et le plus cher. Internally flawless. Également qualifiés de purs à la loupe, les diamants internally flawless ne comportent aucun défaut interne. Les diamants présentant une telle pureté sont rares. Very small inclusion. Les diamants de pureté VVS1 présentent de minuscules inclusions très difficilement perceptibles à la loupe grossissant 10 fois. Des diamants présentant une telle pureté sont extrêmement rares. Les diamants de pureté VVS2 présentent de minuscules inclusions à peine perceptibles à la loupe grossissant 10 fois. Les diamants d'une pureté VVS2 sont extrêmement rares également. Very small inclusion. Les diamants de pureté VS1 présentent de très petites inclusions, très difficilement décelables à la loupe grossissant 10 fois et jamais visibles à l'œil nu par la table. Les diamants présentant une pureté VS5 sont moins chers que les diamants de meilleure pureté, tout en présentant des inclusions totalement invisibles à l'œil nu. De la même manière, les diamants VS2 présenteront de très petites inclusions très difficilement décelables à la loupe x10, mais légèrement plus visibles que VS1, SI1 et SI2. Les diamants de pureté SI1 et SI2 présentent de petites inclusions visibles à la loupe grossissant 10 fois. Les inclusions présentes sur les diamants SI demeurent relativement réduites et difficilement visibles à l'œil nu. I1, I2, I3. Ces diamants sont dits piqués, c'est-à-dire qu'ils comportent des inclusions visibles à l'œil nu. Attention cependant, les trois niveaux de pureté I1, I2 et I3 possèdent des différences non négligeables. Voici une liste non exhaustive des principales inclusions que l'on peut retrouver à l'intérieur d'un diamant. Cloud. Groupe d'inclusions microscopiques formant un nuage dans le diamant. Fissure. Il s'agit d'une petite fissure ou fracture. Ce type d'inclusion ne doit pas toucher les bords de la pierre, car lors d'un choc, elle pourrait s'ouvrir un peu plus et fendre le diamant. Crystal. Ce type d'inclusion est souvent appelé en anglais baby diamond, bébé diamant. C'est un fragment de diamant ou d'autres minéraux qui a été piégé à l'intérieur du diamant lors de sa formation. Pinpoint. Ce type d'inclusion est très courant, ce sont de minuscules cristaux blancs ou noirs qui sont incrustés dans le diamant. Needle, une inclusion longue et mince en forme d'aiguille, une sorte de minuscule tige qui est généralement de couleur blanche ou transparente. On peut également retrouver un nœud, il s'agit d'une inclusion de cristal transparent dans le diamant qui atteint la surface du diamant. Une chip, c'est une petite ouverture près des bords, des jonctions de facettes ou de la surface de la pierre. Et voici également une liste non exhaustive des principaux défauts que l'on peut retrouver sur un diamant. Abrasion. Petite marque ou rayure le long de la surface ou sur les arêtes de la facette. Extrafacette. Il s'agit d'une ou plusieurs facettes supplémentaires qui ont été placées lors de la taille du diamant et qui n'auraient pas dû l'être. Natural. Il s'agit d'une petite partie du diamant d'origine qui n'est ni taillée ni polie. Polish lines. Ce sont des lignes de surface ou de minuscules rayures laissées par le polissage. La couleur est le deuxième critère le plus important des 4C, car en effet, le grade de couleur influe directement sur l'apparence de la pierre. Les diamants avec un grade de couleur médiocre peuvent paraître légèrement jaunes au lieu du blanc éclatant recherché. La couleur désigne la teinte naturelle inhérente au diamant blanc. À l'état naturel, la plupart des diamants blancs présentent une légère teinte jaune. Plus un diamant est incolore, plus il est rare. La pierre est estimée sous lumière blanche artificielle normalisée en la comparant à des pierres étalons. L'estimation de la couleur est décisive dans l'expertise car le prix du diamant en dépend.
La couleur D est la plus recherchée mais aussi la plus chère. Les couleurs de K à Z sont les moins appréciées et les moins chères. Chaque lettre représente en fait une plage de couleurs basée sur une combinaison de tonalité et de saturation. Cette combinaison est appelée profondeur de couleur et permet de mesurer la visibilité d'une couleur. La couleur est plus facile à voir dans les grosses pierres que dans les petites. Pour les points inférieurs à 0,25 carats, seuls les experts peuvent distinguer des diamants de la gamme DAF, et seulement si les pierres ne sont pas serties. La difficulté de classer les diamants sertis tient en partie au fait que la monture affecte la couleur apparente en recouvrant une partie de la pierre. Les diamants, dont la couleur se situe en dehors de la gamme normale des couleurs, sont appelés diamants de couleur. Vous pouvez également les entendre appelés fantasy ou diamants de couleur fantasy. Bien que les diamants situés dans l'échelle de notation de la couleur du GIA perdent en valeur lorsque la teinte devient plus vive, la tendance s'inverse pour les diamants de couleur fantasy qui prennent en valeur plus leur coloration est intense. Dans le cas des diamants colorés, on retrouve une seconde échelle de notation des couleurs qui fonctionne comme suit. Fancy Light, qui représente une couleur légère, Fancy, qui est une couleur prononcée, Fancy Intense, c'est une couleur intense, Fancy Vivid, une couleur vive, Fancy Deep, couleur profonde, Fancy Dark, couleur sombre. Je ferai d'ailleurs prochainement une vidéo sur les diamants de couleur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela peut vous intéresser. Le carat est une unité de mesure extrêmement précise. En effet, un carat est égal à 0,20 g. Lorsque l'on pèse une pierre précieuse, il est essentiel d'étendre la précision de sa mesure jusqu'à 3 chiffres après la virgule pour ensuite arrondir ce résultat avec une règle particulière. Pour le côté historique, le terme carat trouve son origine dans la graine de caroubier, utilisée autrefois comme contrepoids dans le commerce. Cette graine, remarquablement constante en poids, est devenue une référence. Avec le temps, le carat a été standardisé à 0,20 g, offrant une mesure universelle pour toutes les pierres précieuses. Une autre caractéristique est souvent présente sur les rapports d'analyse des laboratoires, il s'agit de la fluorescence. Pour l'analyse de la fluorescence, le diamant est exposé à la lumière ultraviolette. Un diamant fluorescent se teintera de bleu. En fonction de la fluorescence observée, le diamant sera ainsi caractérisé sur l'échelle suivante. None pour une absence de fluorescence, slight ou faint pour peu de fluorescence, medium pour une fluorescence moyenne, strong pour une fluorescence forte, very strong pour une très forte fluorescence. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sous la vidéo. Je vous remercie pour votre soutien et vous dis à très bientôt.